Bonjour les amis, et bienvenue sur Sona Disc Golf. Nous sommes ici dans la troisième épreuve de la Coupe d'Espagne de Disc Golf, ici à Irisarrilan, à Navarra, près de la frontière française. Et nous sommes avec Nathan Lenneluc qui va nous aider à le faire commenter. Nathan, et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci. Ok Nathan, c'est la première fois que tu as joué ici à Irisarrilan. Qu'est-ce que tu as trouvé, comment tu as trouvé la course? Oui, c'est ça, c'est la deuxième fois que je viens en Espagne, mais la première fois que je joue à Irisari. Et j'ai bien aimé le parcours, ça monte beaucoup. Mais bon, il faut savoir s'adapter et c'est cool. Ok, c'est bon. Bon, on va commencer le trou numéro 1, c'est un par 3, 70 mètres. C'est assez simple, mais il y a une forte pente à droite. Quelle est la trajectoire correcte ici? Ah, le but c'est de venir essayer de se poser sans mettre trop d'angle parce que sinon le disque il se met vite à rouler et après on joue plus très safe. Ok. Bon, on commence avec Miguel Caparrós du Team CRK, qui est le leader de la Coupe d'Espagne maintenant. Il a été le premier dans la première et dans la deuxième manche. On voit qu'il y avait un gros brouillard maintenant, hein. Comment tu joues si tu ne peux pas voir la courbeille? Ah, et c'est compliqué au début. Heureusement qu'on a eu l'échauffement pour faire les repérages et savoir où tirer. Ok, c'est bon. Donc, Miguel Caparrós, il est prêt. Il va faire un backhand. Ok, une ligne de Heiser. On ne voit pas où ce qu'elle a fini, mais on espère que ça ne ronde pas. Ok, vous êtes ici. Ouais, Vous étiez le cinquième dans la première manche, deuxième dans la deuxième manche, moins 9 dans les deux manches. c'est ça. Ok, et c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu essaies de faire ici? Un backhand pour Oui, tenter de faire un... ouais, c'est ça avec mon putter. J'ai joué un peu bas, mais bon, ça skip, ça avance quand même jusqu'à 7-8 mètres du panier. Ok. Léon Blanco du team Yoando de Oviedo en Asturias, il a fait le deuxième dans la première manche, deuxième dans la deuxième manche. Et vous voyez il porte un petit microphone wireless. Il est connu par la puissance qu'il a dans les courses les plus longues. Ici, il n'y a pas beaucoup de trous avec beaucoup de distance, donc ce n'est pas un avantage ici. On ne sait pas vraiment si ça a roulé ou non, on verra maintenant. Et Mansfielden, il habite près de Irisarri, il habite à Saint-Sébastien, cinquième dans la première manche, quatrième dans la deuxième manche, mais il connaît très bien le parcours car il traîne ici souvent. C'est un gros avantage de connaître le parcours. Je pense qu'ici, ouais, c'est un avantage pour bien connaître les pentes qu'il y a sur certains trous, mais bon, après, on a le jour de repérage pour arriver à s'habituer. Ok. Tu es ici, un peu en descente, c'est un peu dangereux si tu ne fais pas le putt. Ouais, c'est Ça ça. pourrait C'est rouler. ce que je me suis dit. Je me suis dit, il faut que je garde bien la direction pour éviter de me louper la corbeille. Oh, c'est magnifique ces pattes. Ok, Miguel Caparrós, il est en montée. Un joli putt aussi. Oh, très joli, magnifique. Ok, Léon, il était en downhill. Aïe. C'était proche. Malheureusement, ça roule un peu. Ça roule. Ouais, ça roule un peu. Bon, Mans commence fortement avec son birdie. Et Léon, il n'a pas de retour. Un peu compliqué. Oh, c'est pas la mieux forme de commencer la finale avec un bogey. Ouais, c'est dommage. Ta boutique online sur oldisnef.fr. Le trou numéro 2, c'est rien que 50 mètres, mais il y a beaucoup de dénivel. C'est beaucoup plus loin de ce qu'il semble, non? Il faut faire plein puissance ici. Ah, c'est ça, oui. On dirait pas 50 mètres, mais ça monte beaucoup. Faut bien penser à lever le bras, sinon on n'avance pas beaucoup. Il semble que le fairway est assez grand, non? Il n'y a pas beaucoup de danger d'aller au bille, non? Oui, voilà, c'est ça.
un joli tir en hauteur, un peu hyzer ou même à plat, pour accéder au panier, ce trou reste quand même assez facile. Ok. Donc, Miguel Caparros, il est le premier. Il a un problème, le soleil est aussi en front, donc la visibilité est compliquée. C'est ça, le petit soleil plus le brouillard. Ouais. Il semble que c'est une bonne distance. Il faut aussi s'efforcer à jeter le disque vers le haut, non? Si tu jettes horizontalement, ça va toucher les sols très tôt. Ah oui, c'est ça. C'est un très bon Ouais, exercice ce trou justement pour apprendre à gérer la hauteur et arriver à progresser. ouais, c'est bon. Correct ici. Mans. C'est pour ça. Axel flip. Et je crois que c'est proche de la corbeille. Léon dans la manche, la deuxième manche, il va faire un ace ici. Et c'est ça, ouais, un joli ace Euh, que j'ai vu. ouais. J'étais sur le prochain trou, j'ai entendu crier et les chaînes claquer. C'est bon, un peu à gauche. León en la ronda de ayer y con ace en opción. On monte. Léon un peu dehors du cercle. C'est ça, un gros putt là à faire. Et oui, un joli putt. Wow, très joli. C'était assez dangereux ici. Ah oui, mais par contre, Le danger de rouler. ça lui permet de lui Ouais, mettre en confiance de rattraper son bogey du trou d'avant. ouais, ouais. Et si tu es dans plus proche, c'est un pat bon, raisonnable. Oups, Ouais. oh, je n'attendais pas ça. Ouais, non. Moi non Bon. plus, je me suis fait surprendre par la hauteur. Ah ouais, c'est un peu élevé, non, elle est de niveau. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, on a vu qu'il y a des courbeilles plus hautes et plus vastes que l'habituel, donc c'est un peu différent, oui. Il y a le trou numéro 4, la courbeille est un peu plus basse. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est différent. Le trou numéro 3, par 3, 70 mètres, il y a Obi, toute la partie à gauche, et cet arbre à droite, il entre dans le jeu beaucoup de fois, non? Ah oui, un petit peu. Mais surtout quand on a notre jeu de vouloir rentrer hyzer pour accéder au panier, faut savoir l'éviter pour arriver à bien se placer au panier. Ok, c'est bon. Le salenture de la courbeille sont un peu plus plats, mais il y a la possibilité de rouler vers la droite. Donc, Miguel, c'est le premier. Il va tenter la ligne backhand. On va voir. C'est ample la ligne. Attention l'arbre. Non, il a touché. Mais malheureusement, il touché l'arbre. touche Hop. et le disque il roule. Bon, Miguel, il avait un avantage de 3 coups sur toi. Donc, il fallait administrer cet avantage. Mais bon, Mans, il a fait. Ouais, C'est un très joli beau, coup, ça. ouais. Ouais, ouais, très joli, très joli. Léon qui tente de trouver la confiance une autre fois. Je crois que la ligne backhand mais peut-être un peu plus droite et pas si hyzer pourrait être le meilleur choix ici. Ouais, ouais, je pense que le même tir que Léon, un tout petit peu plus haut, ce serait le tir parfait. Ok. On va réviser, ok. Las condiciones todavía son complicadas. On a vu quelques joueurs qui faisaient le forehand, le side arc, soit à gauche sur le hobby, Ouais. mais le problème c'est l'atterrissage que c'est plus compliqué. C'est ça. Je rate un peu mon tir, je le joue un peu À bas. droite. Je le joue un peu bas, mais bon, Ouais. Oh, je suis satisfait quand même. Oui, au moins tu es là
la horizontale là. Et Miguel, il est assez bas. C'est très difficile ça. Avec l'arbre. Un joli side, très joli side. Oh, très joli. Mucho mérito. Très joli. Magnifique. On ne peut pas jouer beaucoup mieux que ça. Ah oui, c'est ça. Ok. On dirait pas, mais avec la hauteur qu'il faut remonter, c'est pas un coup facile et c'est très bien joué de sa part. Ok, donc ici tu as une opportunité de prendre un coup sur Miguel. C'est ça. Wow, magnifique! Ah, un joli putt, ouais. J'ai tenté, je me suis dit Joli, que ouais. j'avais le coup du trou 2 à rattraper parce que c'est un putt facile à rater. Magnifique. Ok, Léon. Il prend son temps. Ouais. Hmm. Ouais. Mans Immense, qui fait le birdie, birdie birdie, aussi, birdie. Un joli départ là. Comment de c'est le... Mans. Ouais, il commençait le quatrième. Il est plus proche de la tête, donc ça pourrait être dangereux après. Ouais, c'est sûr. Ok. Miguel, donc il a un pas facile maintenant. Voilà, pour sauver le pas. Ok, moins 14. Et moins 12 pour toi, donc deux coups d'avantage. Ici, le numéro 4, c'est 65 mètres. Il y a une petite île de hasard. Mais pour vous, les joueurs de haut niveau, c'est pas un coup trop difficile, non? Non, ben, on arrive à faire abstraction de l'île et jouer un tout droit naturellement sans prendre de risques. Ok, c'est bon. Donc, Mans, il commence. On voit que le brouillard commence à se dissiper. C'est ça. C'est correct, ça. Il a même une option pour le birdie. Ok, c'est toi. Il faut ne pas exagérer le hyzer pour éviter le roulet du disque. Comment tu fais ici? Ben, j'ai essayé de mettre un peu hyzer histoire de pouvoir attaquer le panier. Mais sinon, essayer de bien me placer à plat au niveau de la pente pour éviter de skipper ou de même rouler. Ah, ok. Ok. Et Miguel, il est un peu obligé de tenter le birdie car toi tu es assez proche. C'est ça, c'est la course au point là. Si on veut prendre le birdie, il faut le prendre. Vous voyez la différence de hauteur là au fond. Un peu à gauche. Bon, il semble que la distance est correcte, mais un peu à gauche. Voilà, c'est ça. Comment si tu peux prendre l'avantage de 3 coups et tu tentes de jouer solide et attendre l'horaire de ton adversaire ou il faut attaquer du début, comment tu fais le jeu mental dans Aïe, cette aïe, aïe. occasion? Ah bah là j'essaye de m'adapter par rapport à ses coups, mais bon, vu que je jouais avant lui, ben, j'essayais de rester safe, et puis là j'ai eu cette occasion de me placer assez proche du panier, et puis je vais prendre les points comme ils sont, et puis on verra à la fin. Ok. Donc Léon, au moins il n'est pas dans le hasard. C'est ça. C'est un peu loin pour convertir le pat. Ah, il tente quand même. Ay, Un peu Sube. dommage. C'est joli, mais Sube. un tout petit peu. Ok, Mans. Oh! Ouais, je m'attendais pas à ça, avec son départ solide de Non. 3 birdies, c'est dommage. Ouais. Ok, Miguel. Effectivement, vous voyez le panier, la courrier est assez basse. L'auteur est plus bas de l'habituel. Ouais, effectivement, ouais. C'est beaucoup plus bas qu'aux 3 premiers trous. Oui. On voit que tes genoux sont un peu plus bas pour compenser, j'imagine, non? Voilà, c'est ça. J'ai d'ailleurs eu peur de rater ce putt parce que juste avant on putt en hauteur et là on putt vers le bas. C'est différent, j'avais peur de ne pas faire le même geste au putt.
Ok. Le trou numéro 5 par 3, 100 mètres. Pas de difficulté, mais la pente à droite est très 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 forte. C'est un trou qui peut lui donner beaucoup de problèmes. Ah, c'est sûr, ouais, la pente là, si on vient attaquer Heiser et qu'on heurte le sol, là, ça va forcément rouler, ou alors qu'il y ait un miracle et qu'on reste sur place. Miguel, Oui. Ici, on a fait un expériment. On a Nathan. enregistré le swing de tous les 50 ou 60 joueurs Numéro avec 13. 3 caméras en haute vélocité. Donc, le frontal, le latéral et avec un drone, la vue cénitale. Et on va faire une vidéo avec l'analyse du swing, toi aussi. J'espère que ça sera intéressant. Ok, un très bon drive. Ouais, au putter. C'est plat. Le skip. Ok, le skip, mais il semble qu'il reste là, il n'a pas roulé. Voilà, c'est ça. Miguel un peu trop. Ah, il joue la hauteur. Ah oui. Ça a tombé dur. Et la roule. Ah, malheureusement, ça roule. Ça roule. Oh, Oh, ça roule beaucoup. Et ça roule loin. Ouais. non. Pauvre, ça roule. Oui, c'est pas hobby, non, je crois, mais c'est dans le. dans la Ouais, c'est route pas hobby, inférieure. mais il va falloir remonter pour s'approcher au panier. Ouais. Ok, au moins. Ok, mince. C'est un peu plus bas. On va voir ça. Oh, ça roule aussi. Et il roule aussi, ouais. C'est pas facile d'arrêter ça. Ok, bon, un peu plus proche. Et Léon. Une opportunité de s'approcher. Une grosse frappe de Léon. Ouh! Puta madre. Un peu long. Ouais, trop long. puissante. Ouais, un peu long, ouais. C'est dommage. Ok, Miguel avec le soleil. C'est difficile. Ah, puis là, il y a la difficulté de la hauteur aussi. Il va falloir lever le bras pour arriver à accéder au panier. Il avait besoin d'un casquette pour le soleil. Wow, magnifique, magnifique. Ouais, c'est- une très très belle c'est approche. Là. C'est pas évident. Voilà. Même tenter, même tenter. Oui, oui. Ok, Léon, dans la forêt. Oh si, très bonne approche. Oui, oui, c'était pas facile. Oh, ici, tout en genou. Tu tentes de mettre le disque qui ne gagne pas de l'auteur. non? Voilà, c'est ça. Je me suis mis à genoux pour abaisser le centre de gravité pour éviter de lever le bras, par exemple, et venir heurter le sol et rouler. Mais bon, j'ai pas pris de risque à tenter le panier vu que personne prenait le birdie et je me suis dit pas prendre de risque. Je vois que tout le monde va faire son part, mais c'est un trou qui est difficile. Ouais. Et on voit sur les statistiques que ceci est un peu plus difficile, mais en général, la montée, le front nine était plus facile que le back nine, la descente. Non? Tu as trouvé ça aussi? Ouais, en général, ouais, moi j'ai préféré. J'ai pris le plus de points en général sur le front nine que sur le back nine. Pero este 10-5 que se ha demostrado como un jodido. Oui, il faut faire, Muy si tu imprévisible. veux faire birdie, il faut tenter de le faire Ouais, dans la c'est ça. montée car la descente c'est plus compliqué. Le numéro 6 par 3, 70 mètres, 7 mètres de dénivelé positif et un mando, il faut passer à gauche de cet arbre et tourner à droite. C'est clairement un forehand ici, non? Ouais. Soit un trou de gaucher ou pour les droitiers, un side. Ok. Ok, on va voir. C'est toi qui commence. Quel disque as-tu pris-tu? Là, j'ai pris un FD3. Ah, ok. Voilà. On voit bien qu'il prend vite de la droite. Magnifique. Maravilloso. Magnifique ça. Il dit c'est pas très loin, mais il y a beaucoup de C'est de ça. montées, donc il faut Et donner il faut la faire gaffe à pression. pas trop monter trop le disque, sinon ça vient frotter les branches en haut et puis ça peut vite freiner la course ou Ouais, carrément arrêter le disque. ouais, c'est magnifique ça. Un peu plus de pression sur Miguel Caparrós.
essayer la même ligne de sidearm. Un peu trop serré à droite. Oh, il n'a pas Ouais. fait le Il a mando. manqué le mando, ouais. Il a voulu bien attaquer sa ligne, et il a lâché un petit peu tôt. C'est dommage. Ouais. Ok, Mans aussi. Buena. Une ligne un peu plus courte. Voilà, un Je tir crois qu'il y a safe. une ligne. Ouais. Léon. Il y avait les sidearms. Ouais. Un Un peu petit trop peu puissant long, ouais. l'autre fois. Ouais, Ouais. Il semble que Léon a beaucoup de puissance et il faut ouais, la réguler quelquefois. C'est que c'est la drop zone pour le mando. C'est un peu trop loin. Il faut faire un lay-up. C'est pas facile de convertir là. Et Léon, où est-il? Bon, il a trouvé, il a trouvé ouais, il a une trouvé ligne. la fenêtre. Contra León. Il prend pas de risque. Ok, c'est bon ça. Il a besoin la machette est là. Ok, magnifique, Mans. Un autre birdie. C'est Il est ça. moins 11 déjà. Un joli putt. Ouais. Position compliquée avec les un peu instable. Oh, c'est bon. Donc Miguel, il a un bogey pour avoir marré le mando. J'aime la tête de chèvre là. Ouais, Les caractéristiques. Personne ne la touche pas car c'est bogey automatique. c'est ça. Bonne pénalité directe. C'est- Ok, c'est bon. Donc moins 13. Donc tu as pris 2 coups. Donc tu es rien qu'à un coup de la tête. Voilà, Et c'est ça. ils suivent avec les parts. Le numéro 7 par 3, 50 mètres et on est dans pleine forêt. Il faut trouver la ligne correcte ici, non? Ouais. Et après, si on rate la ligne qu'on voulait, on a peut-être une chance de passer, mais par contre, il faut éviter de rouler à l'atterrissage parce que sinon, là, c'est direction en bas. Ok. Le sol, il y a beaucoup de branches dans les sols. Comment tu joues avec ça? Ça complique un peu le ski, non? C'est un peu plus aléatoire. non? Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était un petit peu aussi. Un petit peu avec des graviers, donc si on arrive à skipper sur le gravier, ben, ça nous fait monter plus facilement, mais par contre si on touche une branche, c'est raté. Bon, c'est safe. Voilà. Je vais regarder que ça roule pas parce que Immense. Manshoulden, il nous a aidé avec les commentaires de la version anglaise de cette vidéo. On a fait, vous savez que Journalist Golf, c'est une web espagnole, mais on a fait la version anglaise de ces vidéos et maintenant la version française avec Neta pour tenter de donner plus de publicité à de la compétition espagnole et faire de l'Espagne, je crois que c'est une opportunité touristique très forte pour jouer le disc golf. En Espagne, il n'y a que 15 courses maintenant, mais le potentiel, je crois que c'est très haut. En France, vous avez plus de 100 courses. Et voilà, je crois c'est ça. que l'attractif touristique de l'Espagne et l'orage, je crois qu'il a beaucoup de potentiel pour faire de l'Espagne une destination touristique disc golf aussi. Ok, Miguel. Il y a beaucoup d'avantages de jouer le dernier dans cette situation pour voir ce que fait ton rival. C'est un avantage comme un désavantage parce que tout le monde est bien placé, donc on est tenté à vouloir attaquer le panier, mais bon, faut toujours rester dans savoir ce qu'on sait faire et puis pas prendre trop de risques. Ok. Bon, c'est bon. Je crois que c'est un par. Facile, mais Voilà, c'est ça. l'opportunité de Une approche birdie. safe. Ouais.
Et Léon, il est en genou aussi. Je crois qu'il trouve instable la position, quelque chose comme ça. Oh, Allez, ça touche. proche, ben. Au moins, cela ne roule pas. Bon, il a un autre part, il a 5 parts suivies. On enchaîne. Donc, il a besoin de faire quelques birdies. Voilà, Comme toi. Et tu as moins 14 maintenant. c'est ça. Emans, toujours derrière, qui prend le birdie lui aussi. Toujours derrière. En 12. Donc, vous êtes en tête. Première position. Miguel et toi. Et on va au trou numéro 8, par 3, 60 mètres, et avec beaucoup de montée. 10 mètres, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Alors tout le week-end j'ai joué le skip avec mon putter pour venir rentrer et me poser même à 5-6 mètres, c'était suffisant. Et approcher, essayer de prendre un birdie safe ou prendre le par au pire des cas. Ok. Il faut absolument éviter le sabre du début. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bon. C'est un peu plus agressif, mais c'est joli. Voilà. On va monter un peu plus. Voilà, c'est ça. C'était mon idée de tir, j'ai visé trop bas. Il a fait le tir parfait. Ouais. Voilà. C'est difficile pour les joueurs français quand votre parcours sont plus plats, le faire se tirer vers le haut ou vers le bas. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'était assez compliqué. Je me suis adapté à la reconnaissance. Et puis, Ok. on essaye d'améliorer ses coups au fur et à mesure des rondes. Combien de fois tu as joué les parcours avant le championnat, par exemple? J'ai fait un à deux tours ou certains trous, je les ai fait plusieurs fois. Ah, ok, c'est bon. Et après, le tournoi de pareil, tu as joué? Voilà, c'est ça. Ok. Donc, Miguel, il est obligé de faire un bon jeu. Voilà, c'est ça. Mon tir était un peu bas. Le sien attaque un peu plus le panier. Malheureusement, ça roule. Bon. Ouais, c'est bon. Ok. Une autre fois. Ah, oh. Tout le monde a un peu de mauvaise chance dans ces courses. Voilà, c'est ça. C'est impossible d'y aller chez toi sans aucun roulage. Du coup, j'ai choisi l'option safe de me remettre au pied, pas prendre de risques. Ok. Et c'est maintenant Miguel qui a l'opportunité de prendre un... Oh, il marre aussi. Ah, malheureusement, ça touche. Ok. Hans. Très joli. Il a 6 birdies sur le premier 8 trous. C'est ça. Il a ça. Très très Et solide. Léon, il prend son birdie. Ok. Il commence à s'échauffer. Il prend son part. Et toi, ton bogey, donc. Ouais. Miguel est une autre fois le leader. Le trou numéro 9, par 3, 60 mètres. Ce trou est différent pour ce championnat. Comment tu joues ça? Ici, je joue un side avec un petit skip sur la fin pour essayer de re-rentrer vers le panier, mais en espérant de ne pas rouler vers la zone obi. Ok. D'accord. C'est mince ici. Voilà. C'est difficile. Les arbres sont très proches et les branches, tu peux toucher une branche. C'est pas Ouais, facile. c'est ça. Ok, Léon. Bon, Voilà. c'est safe. Non, c'est très bon, très bon. Le très tir parfait. bon. Ouais, il commence à s'échauffer. Il a l'opportunité d'un birdie. Miguel, il prend son temps. Il va jouer les backhand. Voilà, c'est ça. Le seul joueur du groupe à jouer le back-end sur ce draw. Ça touche
sur les branches, mais c'est là. Bon, ça a passé. Pas si mal, ça pourrait y avoir y aller beaucoup plus. Et ton side, tu as un putter ou un mid-range? c'est quoi? Là, c'est un zone, un putter d'approche. Ah, une zone. Ok. Les joueurs, vous que vous savez si tant des puissances, vous pouvez prendre des disques de basse de speed et même Voilà, faire c'est ça. de bonnes distances et ça vous donne plus de contrôle, j'imagine. C'est ça. Malheureusement, je le joue un peu bas. Ça skip pas trop. Ouais. Oui, oui, ça, c'est pas la première fois que ça te passe, oui. Ouais. Que c'est un pas un peu plus loin. Ouais. Bon, tu as même tenté. Ok. Ouais, c'est ça. Je perds pas Mais c'est bon, confiance. tu allais. Je tente le putt. Bon, ça passe un peu à côté, c'est dommage. Miguel, il demande si la position est correcte. C'est ça. Parce qu'il avait la pente juste sous son pied gauche. Ok, très pareil. Immense, il a l'opportunité du birdie. Et oui. Ouais, immense, incroyable. Moins 14. C'est ça. Et puis le leader. Un départ en feu. Ouais. Léon, ça commence aussi à bien rouler. Moins 11. Moins 13. Départ pour toi. Et Miguel aussi. Et Miguel, moins 14. Donc tout est très, très proche. Ici, une petite interview avec Miguel Caparrós. Ok, nous sommes entre les trous, le numéro 1 et le numéro 2. On lui dit qu'il a eu quelques drives qui ne s'étaient pas si corrects que d'habitude. Comment ça ajuste le jeu mental? Il dit qu'il avait un avantage de 3 coups. Et cela l'a donné. Donc, il faut maintenant tenter de ne pas paniquer, de jouer notre jeu. Il pourrait aussi marrer des pattes, il pourrait aussi avoir des roulés. Mais bon, il faut ne pas paniquer. Et Mans, du Bilbao Disc Golf Club. Tu as un jeu assez solide, mais ça a destaqué beaucoup le pat. C'est très solide. Bon, je n'ai pas exactement je ne prends pas le compte. J'aimerais un pat typique pour moi que devais l'avoir fait, mais et ça roulait dans le trou numéro 5, mais ça se passe à tout le monde. Tu préfères la forêt, tu préfères le back nine? Non, moi je préfère le back nine. Donc, bonne chance. Ok, donc Nathan, merci beaucoup pour nous aider dans ces front nine. Qu'est-ce que sont tes sensations pour le back nine? Comment tu as trouvé le front nine ici? Tu es maintenant dans une position très belle pour attaquer tenter de gagner le championnat. Voilà, c'est ça. J'ai perdu qu'un point sur mon bogey du 8, mais bon, on reste confiant, on joue son jeu, puis on se laisse pas distraire par les autres coéquipiers qui font de jolis tirs et qui prennent des points qu'on ne prend pas. C'est un joli tir comme ceci, c'est magnifique ça. C'est ça. Ok, c'est très joli. Donc, on se voit dans quelques minutes et on va commenter le back nine de cette Open de Navarra, la 13e manche de la Coupe d'Espagne, en Irisarriland, très proche de la frontière française. Et on parle dans quelques minutes. Merci Nathan. Ouais, c'est ça, merci. Merci, à plus tard.